Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Borayan Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va s'ouvrir une petite display de l'ère du Seigneur Suprême, donc le dernier corset à ma connaissance de cette année, avant que le prochain arrive je pense en janvier. Alors c'est un set très cool, avec des bonnes grosses cartes, comme d'habitude dans les corsets, hein, avec des grosses rééditions, comme ici, comme vous pouvez le voir sur l'artwork, un Zark entre guillemets de lumière, parce que c'est un gentil Zark, c'est la version pure de Zark, on va dire ça comme ça. Avec du coup du support pour lui, mais aussi du support pour Vanquish Shul, pour la Brad, pour insectes, parce que aussi des petits insectes, enfin il y a plein de trucs. Donc on va voir ça tout de suite, mais si jamais l'ouverture vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, comme d'habitude. Et sans plus tarder, on va s'ouvrir ça, hein. Donc j'espère que j'aurai une belle ouverture. Alors j'annonce que ce que je veux le plus, évidemment, pour moi, c'est le support Zark. Ah, et il y a aussi Tistina aussi. Tistina que je voudrais vraiment avoir le support. Mais si je pouvais avoir dans les secrets la petite SP Petit Chevalier. Donc SP Little Knight. Hein. Coûte 70 balles, hein, pour l'instant. Nouvelle IP, hein. Encore Fumax. Allez, donc au moins ça. En vrai, à part elle et potentiellement le support Diabel Star, donc il va coûter cher aussi, avec la nouvelle magie et Diabel Star aussi qui coûte sont toutes les deux en secret et donc du coup qui coûte un bras. Ben à part ça, il y a vraiment rien qui m'intéresse en haute rareté. Donc j'ouvre une display juste ici pour sortir une vidéo aussi et pour voir un peu dans une display qu'est-ce que je peux moi avoir, si je vais avoir de la chance ou pas. Et puis j'adore ouvrir des boosters, donc on est parti. Donc j'ai commencé par la colonne de droite. On est parti. Hop. On va laisser là-bas sur le côté. Alors comme à chaque fois, on va essayer d'ouvrir parfaitement le premier booster. D'ailleurs, attendez. Je vais même pas faire ça. Attendez 2 secondes. Je vais faire un autre truc. Je vais mélanger les boosters. Parce que on sait bien que dans les corsets, on dit en anglais qu'elles sont mapped. Donc ça veut dire que si jamais vous prenez une pile et que genre vous avez une Ultra Secret dans le 3e booster, l'ultra dans la 5e et dans la 10e, et bien dans l'autre pile vous aurez la Secret dans le 3e et les 2 ultras dans la 5e et dans le 10e comme dans la colonne de gauche. Donc du coup ici on va mélanger les deux. Comme ça, on aura la surprise jusqu'à la fin. Si ça se trouve, à cause de ça, j'aurai les secrets et les ultras dès le début. Du coup, ça sera pas worse, mais bon, au moins on aura le suspense, parce que là, du coup, on ne sera pas dire si c'était le booster de la première colonne ou de la deuxième, parce que j'ai bien mélangé tout ça. Alors, on est parti, on va remettre tous les boosters dans la display, et on en prend un, mais je vais même les prendre au pif. Hop. Comme ça, on ne saura jamais ce que j'ai ouvert. On est parti. Donc ici, comme d'habitude, comme je dis à chaque fois, je vais mettre des glaces. On essaie d'ouvrir parfaitement le booster, sans le casser. Tac. Voilà. Hop, hop. Hop, hop, hop. Bien parfait. Hop là, bien parfait aussi. Alors on est bon, je crois. Et hop là. Nickel chrome. Et alors, comme d'habitude pour les corsets, les 4 dernières, faut les mettre devant. Et on est parti. Ah ouais, il y a déjà là. Attendez, je vais voir où ce que je peux me mettre par rapport à la lumière. Donc la petite Philly, donc Chevalier du Stand, par exemple, c'est une commune que je voulais avoir. Attendez, je vais regarder. Voilà, là ici c'est plus ou moins correct. Là, voilà, ici c'est bien. Donc Philly, Chevalier du Stand. L'espèce alien envahissante. Rappelez-la. Donc ça, il y a aussi quelques petites cartes comme ça avec Live Twin. Il y a aussi Dragon Maid aussi qui a une carte comme ça. Enfin, qui a une carte dans le set. Jeu de Tistina, ça c'est cool. Ah, Gen aussi, Gen et Ken. Les deux monstres communes ultra fumés qui vont faire partie de Wombo Combo, enfin, avec Dark World en particulier. Il y a moyen de le faire aussi dans d'autres. Charve Sarga qui est une carte pour Visa Starfrost, donc il m'intéresse pas. Le Bushi Mortel déplore le corps mortel.
Donc ça c'est par rapport à tous les monstres dans votre cimetière deviennent des monstres guerriers. Et une fois par tour dans Rayfast, on peut détruire tous les monstres qu'on contrôle. Ouais. Ah, l'électro aussi. Support électro, c'est juste. Et la première, c'est l'ultra. C'est le bulletin du pêcheur originel œil de serpent. Donc ça c'est une bonne ultra à choper si on veut avoir le support Diabellstar. Parce que, en fait pour le support Diabellstar, il faut 1 à 2 Diabellstar. Généralement. 3 fois la magie secrète. Et 1 fois la magie ultra. Et donc du coup j'ai déjà la magie ultra. On va la mettre sous sleeve. Hein, parce qu'elle va coûter sûrement un petit peu. Même si c'est une one-off. Hop. Première ultra. Donc je prends un boost, je mélange. Je prends un booster au pif. Et je chope une ultra. Donc comme quoi. Hop, on continue. Hop. Et encore un booster parfait. Et en plus en vitesse rapide. Et il est mieux que le premier. Donc c'est celui-là que je vais garder. Donc celui-là, on va le jeter. Hop, on va le mettre là-bas. Hop, voilà. Alors 1, 2, 3, 4. Hop là. On continue. Oraison du royaume. Donc ça c'est par rapport à... Est-ce que c'est par rapport... Ouais, c'est encore à Visas. Donc c'est Veda ici, mais c'est par rapport à Visas et tout ça. Vous avez déjà l'artwork qui est super beau. On a Repetitor Nomelia. Donc ça c'est cool aussi. Je la voulais. Même s'il me manque encore la super d'avant. Omniblindé XYZ. Enfin XYZ. Donc ça c'est aussi des cartes que je voulais. Maître Tao le chanteur, donc une réédition d'un monstre et qu'ils l'ont transformé du coup en illusion. Encore un Gen. Chevalier étoilant. C'est bizarre avec la lampe. Et si je l'éteins, c'est encore pire. Oh là 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 là. Quel foutoir. Et je voulais trop ouvrir, donc j'ai pas pu attendre demain. Désolé. Ah, ici je crois que c'est parfait. Donc Taraï. Charve, et la dernière, c'est une Xyz. Torpille de l'armure Xyz, donc ça je suis content. Parce que je la voulais aussi. En ultra, il me faut aussi l'autre Xyz 7 là. Lui, il me le faut aussi. Donc, il me faut pas beaucoup, hein. Je suis pas de... Ah, la fameuse insecte, regardez. Elle est trop posée, on dirait de liche, mais en insecte. C'est trop drôle. Donc, actif montagne. Invocation alpha, donc ça c'est pour... ça devrait être pour un archétype particulier. Mais on dirait qu'il y a Alistair dessus, donc c'est peut-être de base pour invoquer. Espèce alien envahissante qu'on a déjà vu. Ken, voilà le deuxième. Donc on avait eu Gen, et maintenant on a Ken. Donc c'est généralement, on va généralement jouer 3 Ken, enfin 3 Gen et un Ken, parce que c'est lui qu'on va invoquer généralement sur le terrain adverse, donc c'est pas celui qu'on veut en main. Électroton. Donc ça c'est cool pour ceux qui voulaient jouer ton, enfin jouer électro. Fin TG, donc c'est vrai qu'elle supporte TG, moi il m'intéresse pas du tout. Donc j'espère avoir le moins possible dans cette rareté là. Flèche rouge, donc ça on dirait que c'est plus pour du Sky Striker. Ce qu'on dirait un monstre Sky Striker, je crois. Je suis même pas sûr que je dis peut-être n'importe quoi. Regard effrayant de l'œil de serpent, c'est vrai qu'il y a tout l'archétype maintenant de l'œil de serpent. On avait une carte dans le corset d'avant, ben maintenant il y a celle-là. Et ben voilà, je parle que je veux pas du TG, ben ma deuxième ultra c'est une carte TG. Donc je vais quand même la protéger. Hein. On respecte nos petites cartes, même si on les aime pas, enfin on les veut pas. Donc Exploser au glaive TG. Donc un nouveau boss monster niveau 12 pour les TG. Donc comme je dis, moi ça m'intéresse pas, mais bon, ça pourrait intéresser certains, qui sait. Je suis même pas sûr en vrai. Mais on sait jamais. Hein. Le TG a peut-être des fans. Moi j'avais besoin à un moment donné de cartes TG, mais c'est surtout la magicienne, parce qu'elle permet de faire un synchro pendant le tour adverse. Et elle n'a pas besoin, je crois, de mémoire de TG pour son invocation. Donc elle est trop forte. Donc bouc émissaire en fuite. Jeu de Tistina. Donc la deuxième, donc ça c'est cool. Plus qu'une. Encore du Destina, donc ça je suis content. Déchu de Tistina. Loka Samsara, donc ça c'est pour Visas. Alignement d'étoiles au-dessus du sanctuaire, donc ça c'est pour les Shinobird. C'est vrai qu'il y a du support Shinobird là-dedans. UFO Lumière, donc un nouveau monstre illusion encore. Butin du péché de la mort, Rslia, je dois dire.
Transcendosor Exaraptor, donc ça c'est cool pour les Transcendosors, avoir un monstre lien. En plus il est stylé. Et la rareté c'est... Oh nom de Dieu, la première secret, ben c'est une des pires. Supprimeur de limite TG. Et ouais, je vais avoir tout le TG, vous allez voir. Avec ma chance, j'aurai tout le TG. Alors que je dis que je veux pas. Donc si au moins la deuxième secret c'était une bonne, je vais dire ok ça va, mais là sinon je vais dire que je n'aurais pas eu là une très bonne display. Enfin, en tout cas pour moi bien sûr. Pour d'autres ce serait cool, mais pour moi non. Donc voilà. Omni blindé Xyz, bouc émissaire en fuite, répéteur Merlia, activement. J'ai du mal avec la lumière ici. Hein. Hop, voilà. Hop. Activement, montagne. Voilà la fameuse carte qui est pour les, on va dire pour les Dragon Maid, même si dans les faits il n'y en a pas, mais c'est dans l'artwork elles y sont. Fin TG. Voilà le Shinobird, par ombre. Lightworm, ah pardon pour la caméra. Donc là je suis content parce que c'est une carte que je voulais. En commune, c'est cool. Et en super, le Burning Dragon qui est vraiment pour le coup trop stylé. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en termes d'artwork déjà. Mais je crois qu'il a un effet à la plume mode d'Amarpi, donc c'est pas mal. Parce que si cette carte est invoquée norme ou spé, on peut défausser une magie pour détruire toutes les magies et toutes les pièges sur le terrain. Donc c'est un voleur d'orage quoi. Quand il a invoqué spé, ça fait un violent orage. Donc en vrai, why not? Bon. Vu que c'est un dragon, il y a moyen de le jouer dans Dragon Link et de l'invoquer avec la sphère. Donc du coup pendant le tour adverse, l'invoquer en fin de tour ou si on a dû le faire en main phase pour détruire tous ces magies pièges, pourquoi pas, s'il en avait déjà mis. Alors, au Bogdoadik, évolution des pendules, ça je suis content. Ce qu'il me le faut pour mon magicien pendule et pour Zark. C'est vraiment 2 decks que je voulais par rapport au support. Miracle du roi suprême, scanner de cartes, adorable femme de chambre, pan ambre Chino-Baron, Transcendosor Exaraptor, et là, c'est la carte de rareté, non c'est pas comme maintenant, c'est la carte de rareté. Le magicien roi suprême du portail, ça c'est super cool. C'est vraiment la carte que je voulais en particulier dans les raretés à part SP. Parce que même le Zark en lumière, bon, si je l'ai, je suis content. Si je l'ai pas, tant pis, c'est pas grave. Mais lui, il me le fallait absolument, au moins 3 fois. Parce que je demande jamais besoin pour Magicien Pendule et pour Zark. Donc si je veux faire les 2 decks en même temps, il m'en faudrait 6 au maximum. Mais bon, on verra ça plus tard. Hein. Si j'arrive à en avoir déjà 2 dans le display, je serai content. Hop. Loka Samsara, poupée de Marie maudite. Ça c'est une petite magicien, satoniseur en plus. Lorsqu'on la pioche, on peut la révéler pour l'invoquer. Période. Et après, au début de chaque battle phase, s'il y a plus de cartes dans notre deck que dans une autre adversaire, elle gagne une attaque égale à la différence, soit 300. Voilà. Tac. Et jusqu'à la fin de ce tour, et une fois par tour durant une phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle est envoyée à ce tour, on la place au-dessus du deck. Qu'est-ce qu'elle a cette lampe? Mon Dieu. Elle n'a pas envie de travailler la lampe aujourd'hui. Hein. Pourtant, c'est une lampe spéciale où on peut mettre qu'elle ne s'éteint pas, et pourtant elle s'éteint. Et si je n'avais pas le temps, on va regarder. Anneau angélique, non, ben non, elle veut pas. Elle a pas envie. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais pas faire grand chose, mais on va voir. Voilà, je n'ai pas su faire grand chose, j'ai juste allumé les 2 lampes. Donc vous allez avoir le reflet de mon téléphone sur les cartes. Mais au moins vous verrez quand même les cartes assez correctement, je trouve. Je pense. Je ferai attention la prochaine fois. Alors, une deuxième Philly. Allez, je vais mettre peut-être sur le côté. Voilà. Là, on va dire que c'est respectable. Donc, Philly. Porteur de combat électropsychique. Donc, ça invoque des lumières de max niveau 3 depuis la main. Et si on invoquait 2 monstres de même type d'origine, ces monstres peuvent attaquer directement. À mon avis, ça a l'air d'être du support pour Cypher, mais vu que c'est pour des monstres de niveau de lumière, et que ça précise pas le type, ça va être surtout joué pour Electro.
Parce qu'en plus, il y a électro dans le nom. Fin TG, Gen, donc je crois que c'est mon troisième. Papillon rose, Mimi papillon, plus ou moins. Et étreinte de Ticina, parfait, il m'en fallait un, au moins, donc je suis content. Hop. Donc pour l'instant, j'ai eu 2 ultras et une secret, et une ultra que je suis content, et le reste, l'autre ultra je ne suis pas. Et la secret, je ne suis pas non plus, parce que c'est du TG. Donc en vrai, on va voir si on s'en sort pas mal. Un nouveau Gaïa, qui est ultra stylé en termes d'artwork. Désolé pour cette pure coupure, pas évident quand il y a des chiens. Prominence Gaïa, force implacable, comme je disais, il est trop beau. Évolution des pendules. Espèce alien. Loka Samsara. Pan Om Shinobaron. Flèche rouge. Électroton. Âme du roi céleste suprême. Donc, tellement belle la carte. Et là, on voit que j'ai une X6. Alors, on va avancer un petit peu. Voir les stats. 2500. Donc, c'est pas le nouveau Zeus. Enfin, l'anti-Zeus. Et ce n'est pas non plus... Ah si, c'est celui qu'on a déjà eu, la torpille d'Amur. Donc, c'est le petit. Donc, il me faut encore l'autre, qui est niveau l'Exus 5 et l'Exus 7. Hop, on continue. Oups, pardon. On est parti, on continue. Tac, tac. On a encore un Ken. Parfois, c'est mon deuxième Ken, et je crois que j'ai mes 3 gens. Encore voir la suite. Poupée de Marie Maudite. Orbe Ogdoadic. Omni blindé. Porteur de combat. Électro Royaume, donc la nouvelle magie continue pour Électro. Mimi. Regard effondré de serpent. Aliment des étoiles au-dessus du sanctuaire. Et la rareté 2200-3100. Ou je crois que c'est le dragon trou noir, non? Ah non, c'est le nouveau Ogdoadic. C'est vrai qu'il y a le nouveau Ogdoadic aussi en super rare. J'avais oublié. Au moins, il m'intéresse pas. Hein. Donc, ceux qui jouent Ogdoadic, eh ben, vous savez que je l'ai. Si jamais vous l'avez pas. Et on continue. Hop. Et on continue. Scanner de cartes, du coup. Donc, un nouveau mélangeur de cartes, mais le but du mélangeur, c'est le scanner. Et on déclare un type de carte, monstre magie piège, pour que chaque joueur révèle la carte au-dessus de son deck. Et s'il était du type déclaré, il l'ajoute à sa main, sinon il la place au-dessus du deck. Donc au final, c'est pour entre guillemets avoir l'information sur la carte de prochaine de l'adversaire. Et si elle, dans la zone magie piège de son propriétaire, est détruite par un effet de carte d'adversaire, on peut placer une carte à notre adversaire depuis sa main en dessous de son deck. Donc on lui retire une carte. Donc c'est pas mal en vrai. Et le troisième Ken. Déchu. De Tistina, donc c'est cool. De Tistina, j'aime bien. Lightworm, j'aime bien aussi. Electrocutie. Chevalier étoilant. Confiance Xyz. Et la rareté. 2100 encore l'Ogdoadic. Qu'on s'en fout. En tout cas, peut-être pas vous, mais moi je m'en fous. Donc même les super, c'est pas ultra terrible à part le magicien pendule là. Le reste, c'est pas folichon. Hein. Et la torpille aussi, c'est vrai. Bon, on espère quand même avoir d'autres meilleures cartes. Hein. Donc Ken, en raison du royaume, poupée de marée, de mariée maudite, Electrocutie, Electro Royaume, Gen, flèche rouge et chaîne de l'œil de serpent. Donc c'est vrai que comme j'avais pas en a parlé, mais vite fait, le support œil de serpent qui continue dans l'extension. Donc on a quasiment tout le deck maintenant. Enfin, on a toute la grosse base du deck ou de l'engine, ça dépendra de ce qu'on va en faire. Et après, ils vont peut-être ressortir du support dans un prochain set secondaire ou prochain core set, comme ils le font souvent avec les archétypes. Alors là, c'est marrant, entre guillemets. L'esprit de la terre, servant, géo, gremlina. Donc moi, je voulais les cartes là. Sauf que c'est la seule qui est éditée dans le set. Les autres seront éditées dans un set après. Donc c'est un peu bizarre d'avoir mis juste cette carte là. Peut-être qu'il leur manquait une carte pour le set. Ils ont dit, allez, on va foutre celle-là. Mais bon, voilà, je suis content de l'avoir. Comme ça m'en fait déjà une. Donc, dissonance du Tistina, je suis content aussi. Parce que c'est du Tistina. Rallye Lap. L'espèce alien. Regard effrayant. Fin TG. Taraille. Alignement d'étoiles. Et protecteur canopien. Donc, ça, c'est pour le nouveau support Horus. Qui est un bon support. Enfin, un bon engine pour l'instant.
qui peut faire des trucs dans certains decks. Genre dans Spriggan par exemple, ça peut faire des trucs parce que ça joue beaucoup sur les X6 et dont les meilleurs sont les rangs 8. Donc ça peut donner un peu d'aide de Spriggan pour avoir des negates et tout. Donc c'est pas mal. Donc évolution des pendules. Cool aussi. Dissonance de Ticina. Maître Tao. Jeu de Ticina, je crois que ça fait mon P7. Regard effrayant de l'œil serpent. Âme du vainqueur, c'est vrai qu'il y a deux nouvelles cartes, donc une en commune et une en ultra. J'espère ne pas avoir celle en ultra. Et là, tu vas voir que je vais l'avoir avec ma chance. Et ben ouais. C'est pas ça, mais j'avais dit aussi que j'allais avoir les trucs TG alors que je les voulais pas. Ben mes deux secrets, c'était des secrets TG. Comme quoi, j'ai eu la pire display que je pouvais avoir. Hein. Bon, on va voir le reste, hein, parce qu'il y a encore les deux ultras qui peuvent sauver. Hein. Ah vraiment, ça s'entend peut-être un peu, mais si ça s'entend pas, je suis archi deg. Je ne demandais pas grand chose. Surtout pas en secret. Je voulais juste une carte. Je sais bien que sur deux cartes et sur toutes les secrets, il y avait peu de chances que je l'ai, surtout que c'est à mon avis la plus short print, même si dans les corsets il est pas censé en avoir, mais bon. Voilà, il faut réussir à la tomber. Mais bon. C'est la vie, on va pas pleurer, il y a pire dans la vie. Donc cycle du dragon étoilé. Donc ça a l'air d'être une carte qui est liée un peu avec les héritages du monde. Parce qu'il y a tous les types d'invocations. Et il y a l'air d'avoir Imduk sur l'artwork. Dis-moi ce que vous en pensez. C'est une belle carte. Je sais pas si elle est forte, mais c'est une belle carte en tout cas. Hop, on continue. Bientôt fini. Il me reste quand même encore deux ultras à choper. Hein. Donc les ultras peuvent sauver le truc. Allez. Esprit de la Terre. Ah, le concours de cuisine, c'est vrai qu'elle est super nouvelle. Qui m'intéresse aussi. Même si c'est pas encore des bons decks. Vous voyez, moi je veux que des petits trucs. Hein. Je veux pas grand chose. Ni des trucs méta. Hein. Même si ça peut être cool pour certains trucs. Mais je ne veux pas spécialement. Donc allez, sauvez les ultras s'il vous plaît. Ah, encore un synchro. Attaquant puissant TG. Bas les couilles. Désolé pour mon langage. Là, avoir du TG, là je vais devenir vulgaire. Donc j'essaie d'être correct. Donc, rappelez là. Oraison du royaume. Le Gremlin. Donc j'ai mon playset, c'est bon. Le Gaïa. Le Electro. Le Rislia. Papillon rose. Charve. Et encore une piège en super. L'étreinte de Tistina. C'est cool. Une seule suffit, je pense, voire deux. Donc ça va encore. Mais j'aime bien avoir des playsets de toutes les cartes que je veux. Mais voilà, en avoir pour l'ouverture en tout cas. En avoir une, voire deux, ça va. Concours de cuisine, donc ça c'est cool. Encore une et je serai encore content aussi. Dissonance de Tistina. Le Chino Bird. L'adorable femme de chambre. L'âme du vainqueur. Tarai. Et la secret super, pardon, enfin la rareté. C'est une magie. Temple divin de l'œil de serpent. Donc je vais avoir tout, sauf ce que je veux. À chaque fois, c'est incroyable. Enfin, quoique je peux pas dire ça, parce que dans les teens et tout ça, j'ai eu quand même des beaux trucs que je voulais. Mais voilà, le terrain pour l'œil de serpent. Donc si ça vous intéresse, ben ça vaut venir la chercher. Vous notez-le dans les commentaires. Moi, pour l'instant, ça me sert à rien. Je veux les Diabel Star, mais seulement le package pour jouer dans Rescue Ace. C'est pour ça que c'est ça que je voulais aussi en secret. Mais bon. On peut pas tout avoir, hein. Hop. Prominence Gaïa. Dissonance de Tistina. Hop, hop, hop. Actif Montagne. Omni blindé. Converteur de combat électro. Pas ombré. Adorable femme de chambre. Chevalier étoilant. Et la magie en super. Grondement synchro. Donc ça peut être pas mal en vrai. Pour Dragon Cramoisi et Dragon Rouge Ardémon. Parce qu'il y a Dragon Rouge Ardémon sur le dessin. Donc pourquoi pas. À regarder. Mais je pense pas que ça sera joué dans le deck. On peut faire des trucs potentiellement avec. Mais je pense pas que ce sera joué. Hop. Rappelez là. Déesse Origami.
La Gremlina, le concours de cuisine, j'ai mon playset, Ombré, Celia, le Bushi, Revenant du Destina, c'est vrai que c'est le premier qu'on voit. Et la rareté, c'est une magie. Je vérifie que c'était bien la dernière, oui. C'est une magie. Mais il y a beaucoup de magie en vrai, donc je sais pas trop. Guérison par le feu, donc ça c'est vrai que c'est pour le support feu. Et peut-être potentiellement jouable dans Volcanique, hein, avec le support qu'ils ont eu. Donc là il nous reste 1, 2, 3, 4 et 5 boosters dont celui-ci. Donc plus que 4 après. Et il nous reste encore une ultra à choper. Et potentiellement c'est vrai la Quarter Century. Qui sait, avec la malchance que j'ai eu avec mes secrets, pour rattraper le coup, faudrait une Quarter Century. Donc, Miracle du Roi Suprême, Poupée de Marée Maudite, Déchu de Tistina, Âme du Roi Céleste Suprême, Électroton, Transcendosaure, Regard effrayant l'œil de serpent, et encore une piège, Putain de péché de la trahison, Silvera. Donc potentiellement celle-là, je crois que celle-là elle est jouée, je suis plus sûr. Potentiellement en one-off, parce que vu qu'on peut les poser depuis le deck, je sais plus c'est laquelle qui est jouée potentiellement comme piège. Mais je pense que c'est celle-là. Hop. On continue. Hop là. Aube Ogdoadique. Maître Tao. Jeu de Tistina. Concours de cuisine. Alignement d'étoiles. Âme de vainqueur. Confiance XYZ. Butin du péché. Et le cycle du dragon étoilé. En deuxième fois. Plus que 3 boosters. Si l'ouverture vous a plu malgré les bugs et de caméra, lumière, etc. et tout ça, dites-le moi quand même en commentaire. Je m'excuse encore. Hein. Je voulais pas attendre demain, je voulais le faire maintenant. Parce que c'est vrai qu'il est tard et du coup il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc je voulais utiliser une lampe, mais elle n'a pas l'air d'avoir envie. Donc j'ai fait comme je pouvais. Céleste, Youth lumière. Ah, une fusion. Ah, ça je crois que je serais content. C'est une fusion en rareté. Je pense que c'est la super de Chimera. Yeah, ça je suis content. En plus il est badass complètement sur l'artwork. Donc Baphomet, Roi Mythique, Bête Fantôme. Donc là je suis un minimum content. Voilà. J'ai eu deux super que je voulais vraiment. Donc le magicien et celle-là. D'ailleurs, je n'ai pas eu la magie, la nouvelle magie aussi en super, la magie rapide pour Zark. Je l'ai pas eu. Donc peut-être que dans les deux derniers boosters. Hein. Parce que là, il nous reste une ultra à avoir. Donc soit c'est ici, soit c'est dans le dernier. Donc comme quoi, le fait d'avoir mélangé, ça garde le suspense. Donc il faut lumière, le Bushi et le Manedium. Vraiment, je n'ai rien eu de ce que je voulais. C'est génial. Que des cartes que j'en ai rien à cirer. Donc voilà. En vrai, elle est belle. Hein. Je peux pas dire le contraire. Et je pense qu'elle est pas mal. Parce que quand elle est invoquée par synchro, on cible un satoniseur de niveau 2 dans le cimetière et on l'invoque. Donc ça permet de faire directement la synchro 8. Même si le satoniseur, celui qu'on invoque, dit qu'on peut utiliser un monstre lumière. Point. Donc ils disent pas non synto. Donc on peut l'utiliser lui. Donc ça peut être c'est pas mal dans Manadium. Dans potentiellement d'autres decks qui peuvent se permettre de le jouer. Parce que c'est un Saturne de main, c'est un générique. Que ce soit dans les effets ou dans la condition d'invocation. Donc en vrai ça peut être c'est assez générique. Et c'est parti du coup pour le dernier booster de cette ouverture. Encore une fois si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous voulez voir potentiellement sur la chaîne. Et on est parti pour le dernier. Donc Dissonance de Tistina, Miracle du Roi Suprême, Loka Samsara, Invocation Alpha, Papillon Rose, Revenant de Tistina, donc ça c'est cool, Confiance XYZ, Flèche Rouge, et on a vu qu'il n'y avait pas de brillance, donc c'est une super, et c'est Kebezunef. Attendez, je redis correctement, Kebezenouf. Ok. Kebezenouf, protecteur d'Avrus. Donc la seule carte russe qu'on a eue, pardon, à part la piège. Donc un archétype, je dis, de monstre de niveau 8, d'attributs et de types tous différents, si je me souviens bien.
Et ils peuvent tous invoquer du cimetière si on a le sarcophage. Ouais, je crois que c'est le sarcophage. C'est comment ça s'appelle le truc? Le sarcophage du roi ou un truc ainsi. Si on la fasse rétention de terrain, on peut tous les invoquer du cimetière un par un, une fois par tour. Donc voilà. Bonne engine de niveau 8, donc Potono super. Et donc petit vite récap, vu que de toute façon j'ai rien eu de vraiment bien. Donc voilà nos cartes de grosse rareté qu'on a eu. Donc les deux butins du pêche, les deux par rapport à l'œil de serpent, etc. Ça va encore. Enfin par rapport à moi et mes attentes. Hein. Par contre les quatre là, donc les deux dernières ultras et mes deux secrets, franchement moi je respecte mes cartes, hein, mais j'aurais bien envie de les mettre à la poubelle tellement je suis dégoûté. Mais bon, en vrai pour ceux qui aiment TG, ben, c'est cool. C'est du bon support, mine de rien. Ça permet au deck de faire des trucs. Est-ce que ça va le rendre puissant pour être joué dans la méta? Non. Enfin, je pense pas en tout cas. Mais ça reste des belles cartes. Et donc voilà. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Ce que vous voulez voir potentiellement par la suite. Je vais potentiellement sortir des nouveaux des deck profiles. Dites-moi d'ailleurs pour les deck profiles si c'est grave ou pas grave que je fasse des proxys dans les decks. Parce que parfois j'ai toutes les cartes pour le deck, mais vu qu'ils sont dans d'autres decks, ben, c'est un peu chiant de tout changer de place. Mais si jamais ça vous dérange pas, ben, je vous ferai des deck profiles aussi très prochainement. De decks que j'aime bien évidemment, donc ça va pas souvent être des decks méta ou compétitifs, etc. Je suis avec les moyens du bord aussi. Mais ça va être des decks je pense quand même sympas à avoir, pas courant. Et voilà, hein. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas encore à commenter, partager. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Peace les potes. Hop là.